Le French flair, c'est une manière détournée qu'ont eu les Anglais pour trouver un terme qui n'avoue pas directement que les Français ont du talent. Donc ils ont considéré que c'était de l'instinct, une inspiration. C'est pour ça qu'ils ont déterminé que ça serait le French flair. Ça pouvait pas être normal, ça pouvait pas être notre éducation, c'était juste un hasard. C'est très flair, pas simplement parce que c'est bleu, blanc, rouge, c'est parce que ce sont des mecs qui présentent une attitude extrêmement décontractée quand on les rencontre, quand ils nous expliquent ce qu'ils font, alors qu'ils sont au millimètre dans leur organisation, dans leur process et aux commandes de leur jet. Donc oui, c'est très flair. Le béret, c'est très French flair. C'est vrai que quand l'immense Bourvil le porte, d'une façon volontairement décalée, ou quand nous le portions en essayant de nous rendre beaux, mais finalement on est assez ridicule. Voilà, la façon de le porter est très importante. La façon dont porte Inès de la Fressange est très French. Les mains sur la table. Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Les tontons flingueurs, très French flair. Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, et puis d'ailleurs tout ce petit monde, il y a Audiard. Audiard, c'est très French flair. Audiard, c'est la façon dont s'expriment les Français au travers du filtre de ces immenses acteurs. Et le film aussi est mythique et représente le French flair à merveille. La U Arena du Racing, fantastique terrain d'expression pour le French flair. Trop récent pour l'instant pour être directement qualifié comme tel pour moi. Le pull sur les épaules, flair d'une époque, peut-être plus de la nôtre. Symbolique. Non, je dirais pas flair.
Si on met de côté la musique, qui est un accessoire pour moi très indispensable et qui démultiplie la beauté et les émotions d'un film, je crois que le plus important reste quand même l'image, le cadrage. Sur un scénario pas terrible, on peut transcender l'ensemble grâce à l'image. Et avec un scénario magnifique, on peut complètement massacrer avec un mauvais cadrage et une mauvaise image l'histoire. Au plus qu'une musique, je crois que ce sont les compositeurs qui restent dans ma mémoire. Hans Zimmer en fait partie, John Barry bien sûr, Eric Serra pour d'autres raisons. Mais encore une fois, la musique est fondamentale pour accompagner l'image. J'aime beaucoup les acteurs français, j'aime beaucoup le cinéma français d'une manière générale. Donc je suis très généraliste sur les acteurs, ça dépend tellement des films. J'aime autant des acteurs qui sont eux-mêmes, quel que soit le type de film. C'est-à-dire que je tombe dans le panneau d'un Depardieu, j'aime bien voir la personnalité de Depardieu dans ces films-là. Et j'adore aussi cette capacité que peuvent avoir certains acteurs à se transcender, à se transformer complètement. Je pense à différents acteurs, Sigourney Weaver, ou des acteurs qui sont capables à la fois de s'inscrire dans le film, un film comme Alien, et puis rebondir sur des comédies sentimentales beaucoup plus sobres. Fatalement, ça me fait penser à Meryl Streep, sur La route de Madison, Keira Hartley, parce qu'elle est jolie. Mais les Françaises aussi, Sandrine Kimberlin, Cécile de France. Puis je suis désolé d'oublier toutes celles que j'admire et que j'aime. Une réplique fétiche, c'est très court. Je ne vais pas savoir le faire, mais je vais essayer quand même. C'est la façon dont Tchéky Karyo dit bonjour à Anne Parillo. Dans Nikita, c'est une espèce de bonjour. J'aime beaucoup Tchéky Karyo. Le dernier film que j'ai apprécié, c'est Boomerang, avec Lafitte et Mélanie Laurent. Une histoire de famille bien cousue, sur la disparition bizarre d'une mère de famille. Suspecte. Le dernier dessin animé, et pas seulement parce que j'étais obligé, c'est Coco. C'est magnifique, film tout en couleur, avec une vraie philosophie et une très belle définition de ce qu'est le jour des morts au Mexique. J'aime les deux, je subis considérablement les séries parce que les séries s'imposent à moi, je ne peux pas lâcher, je suis comme un dingue. Donc à la télévision, ça me rend fou parce que c'est forcément la semaine prochaine. Et puis quand c'est en DVD ou en CD, je suis capable de passer la nuit et d'enchaîner tous les feuilletons. Donc finalement, je préfère le film parce qu'au moins je choisis à peu près quand ça commence et quand ça s'arrête. Alors, mes deux dernières séries sont des séries politiques d'ailleurs. Il y a la version américaine de House of Cards et puis la version française du Baron Noir avec Cadmerin. Prenantes, toutes les deux. Pas de préférence. Je suis quelqu'un de gourmand et je suis capable de prendre tous les types de cinéma. J'ai un peu plus de difficultés pour Haneke, mais globalement, le cinéma américain et le cinéma français sont très accessibles pour moi. J'aime beaucoup le cinéma italien aussi.